j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un book haul. J'ai un peu hésité à faire ce book haul parce que je me dis, est-ce que les book hauls ça intéresse les gens? Est-ce que c'est intéressant quand même que je vous montre les nouveaux livres que j'ai achetés? Et puis je me suis dit, bon ok, c'est pas grave, je le fais, on verra bien. Donc j'ai acheté plusieurs livres, je suis partie à Gilbert et puis j'ai aussi fait une commande qu'on va ouvrir ensemble puisque je n'ai pas encore ouvert et j'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Donc j'ai décidé qu'on allait faire ça aujourd'hui. Donc en premier chez Gilbert, j'ai pris Les Vous de David Morosinoto. Ça fait super longtemps que j'avais envie de le lire. Bon, je l'ai pris en occasion, j'ai pas enlevé les étiquettes, mais c'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de lire Les Vous. J'ai lu tous ces autres romans qui sont traduits et j'ai adoré à chaque fois. J'ai beaucoup aimé la traduction, j'ai bien aimé l'univers, comment c'était raconté. Bref, je me suis pris au truc. Et j'ai vraiment envie de lire Les Vous parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir le lire mais que je ne le trouvais pas. Ils l'ont réédité en poche et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Et puis c'était en occasion, je me suis dit Laetitia, tu peux pas résister à ça. Donc je suis trop contente. J'avais trop envie de le lire. Donc ce que je sais de cette histoire, c'est que nous allons suivre des personnages dans les Alpes italiennes et qu'il va se passer un événement qui, en gros, c'est un rocher qui va se décrocher et qui va tuer quelqu'un. Et en fait, il va y avoir des choses qui vont se passer étranges et on va enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet endroit-là. Ça m'a l'air super intéressant, j'ai hâte d'en savoir plus sur cet auteur parce que je l'aime beaucoup, je trouve toujours intéressant ce qu'il fait. Et j'ai hâte, ça fait tellement longtemps que je le voulais, que j'attendais, que je le cherchais aussi parce qu'à chaque fois je le trouvais pas et j'avais envie de le lire, donc je suis très contente de mon achat et je pense que ce sera sûrement ma prochaine lecture. Ensuite j'ai acheté Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, je suis désolée, ça doit pas se prononcer comme ça mais je suis désolée, j'arrive pas. Et publié aux éditions Albin Michel. J'avais repéré cette sortie mais juste après avoir tourné ma vidéo sortie littéraire du mois d'octobre, donc j'ai pas pu l'inclure, ce qui est dommage parce que ce livre est vraiment cool. Franchement il a l'air d'être génial. En fait on suit l'histoire d'un endroit, dans un café où on peut retourner dans le passé, mais on peut retourner dans le passé uniquement pendant le laps de temps où ton café est encore chaud. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool comme principe en fait. Je me suis dit, mais en fait ça a l'air trop sympa et ça m'a l'air super intéressant. On va suivre l'histoire de 4 jeunes femmes qui vont retourner dans le passé pendant que le café est encore chaud. Et j'ai trouvé ça super intéressant et intriguant et je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que le principe même de l'histoire a l'air vachement cool et j'ai trop envie de savoir la suite de cette histoire et de savoir ce que l'auteur va nous réserver parce que ça a l'air vraiment trop sympa. C'est une histoire pas très longue puisqu'il y a que 238 pages et donc ça m'a l'air de se lire vraiment très rapidement. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. J'ai vraiment super hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté Nos larmes sous la mer, écrit par Jo Riley Blythe et publié aux éditions Nisha et etc. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre parce que je suis l'autrice sur Twitter. Et je sais pas, comme je suivais l'autrice sur Twitter, je me suis dit que j'allais l'acheter. Et j'ai jamais eu l'occasion de lire ce qu'elle avait écrit. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir découvrir sa plume. À vrai dire, j'ai déjà lu ce livre puisque j'ai pas pu m'en empêcher et je l'ai lu vraiment très rapidement. En une journée, je l'avais fini. Je l'ai commencé le matin et le soir, je l'avais fini. Et même s'il fait un peu plus de 400 pages, il fait 439 pages, j'ai pas pu m'en empêcher. Vraiment, l'écriture est toute douce. C'est une romance toute douce et... En fait, c'est aussi doux que c'est difficile à lire parce qu'on parle de sujets quand même assez difficiles. On parle du deuil, on parle d'anxiété, on parle un petit peu de racisme, un petit peu d'homophobie. C'est pas une lecture si douce que ça. Les thèmes abordés sont assez difficiles parfois, mais j'ai pas pu m'arrêter de lire parce que l'écriture m'a emportée, les personnages m'ont emportée. C'était génial. Enfin, je suis là pour faire un book haul, présenter les livres. Je suis pas censée parler des livres, mais vraiment, c'était génial. Et donc, je pense acheter les autres livres de cette autrice. L'autrice a écrit une duologie et je pense que je vais juste aller l'acheter parce que ce livre était juste génial. Et voilà, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai pas dit, mais c'est une romance lesbienne et c'était tout doux, vraiment génial. Franchement, si vous connaissez pas cette autrice, si vous connaissez pas ce livre,
foncez, c'était trop bien, j'ai pas pu m'arrêter de lire. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Nos jours brûlés, écrit par Laura Nafsou et publié aux éditions Albin Michel. Je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la bouquetillaise en a beaucoup parlé. Elle a fait plusieurs lives à ce sujet. Elle en parle beaucoup sur son compte Twitter. Et ça m'a donné envie de l'acheter. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu acheter ce livre, c'est parce que c'est écrit par une autrice noire. Et du coup, c'est un livre on voice. Et la personnage principale est noire. Et comme je suis noire, ben, je me dis que je vais me retrouver dans cette histoire et que je vais avoir des choses qui vont me parler et il va y avoir de la représentation et je trouve ça important. Et ben, il n'y a pas assez de livres avec des personnages noirs et écrits par des autrices noires. Donc, je trouve que c'est important de se soutenir. Et voilà, et je pense que je vais me sentir représentée, au moins je suis presque sûre à 99% que je vais être représentée dans ce livre. Et ça, c'est cool. Et voilà. Et aussi parce que ben, la couverture est magnifique. Et la couverture est magnifique, quoi. J'ai pas vraiment regardé de quoi le livre parlait. En fait, j'ai surtout vu la bouquetillaise en parler. Et à force de la voir en parler, je me suis dit, allez Laetitia, je vais y aller. En fait, j'avais envie de l'acheter depuis longtemps, mais il fallait juste que je trouve le moment d'aller en librairie. Et j'ai pas trouvé le moment d'y aller en librairie avant ce moment-là. J'ai trop hâte de pouvoir lire ce livre. Et je sais pas trop de quoi ça parle. Et j'ai pas envie de trop savoir de quoi ça parle, mais j'ai trop hâte. Et regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Ensuite, j'ai participé à une campagne de crowdfunding. C'est une campagne faite pour Férocité et c'est édité par Stilex. Et c'est en fait ce sont à l'intérieur des nouvelles qui parlent d'animaux, quoi. Je l'ai pris principalement parce qu'il y avait une autrice à l'intérieur que j'avais trop envie de lire et je me suis dit ce sera l'occasion de la lire et de la découvrir avec un autre projet. Et ben j'ai trop hâte de le lire et c'est en hardback. Je vous montre quand même la couverture. Voilà, vraiment trop beau. Et bah écoutez, j'ai très hâte de le lire. Je me suis pas encore lancée dedans puisque pour le lire il faut que je sois chez moi parce que je vais pas trimballer ça dans les transports, c'est hors des questions, c'est trop lourd. Donc il faut que je le lise chez moi un week-end ou que je lise de temps en temps une petite nouvelle. Franchement, je suis très contente de ce projet. Et bah, j'ai trop hâte de pouvoir en savoir plus sur ce livre. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté à Gilbert, c'est Les Étincelles Invisibles, écrit par Elle Max Nicole. C'est vraiment un tout petit roman. Je sais pas, la couverture est vraiment très belle. J'aime beaucoup, même s'il est un peu quick par les étiquettes, mais j'ai pas eu le temps de les enlever. Dans cette histoire, on suit Adi qui est une jeune autiste. Elle apprend un jour l'histoire de sa ville et comment sa ville a torturé certaines sorcières. Elle se demande donc si les sorcières qui ont été torturées n'étaient pas tout simplement autistes ou neuroatypiques et comme elle, tout simplement parce que elle se fait un peu embêter à l'école et elle se questionne sur les sorcières et comment ça se fait qu'elles ont été torturées. On va suivre du coup Adi qui est autiste et c'est rare d'avoir des personnages qui sont autistes. J'ai dû lire 1 ou 2 livres avec des personnages autistes. C'est bien qu'ils soient représentés dans la littérature, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis la couverture est vraiment très belle. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'elle écoute de la musique. Enfin, je sais pas très bien. Mais j'aime beaucoup la couverture, je la trouve super chouette. Alors c'est tout pour les livres que j'ai achetés chez Gilbert. Maintenant on va ouvrir le colis. J'ai acheté un colis, je crois qu'il y a 3 ou 4 livres dedans, des éditions Plume du Web, parce qu'il y a Christelle Dacruz qui a sorti son nouveau roman. Et je voulais absolument lire son nouveau roman et je me suis dit que j'allais l'acheter du coup en papier comme ça. Puisque je ne sais pas quand est-ce que il y aura un salon près de ma ville. Alors, oulala, j'ai plein de marque-pages cool, trop bien. Donc dedans, non, j'ai acheté 3 livres. Je croyais que j'en avais acheté 4, mais j'ai eu un doute. Alors, je vois déjà la petite carte de Christelle. Trop mimi. Trop bien, c'est la couverture du coup du nouveau roman de Christelle Dacruz. Je suis trop contente. Donc en premier, j'ai pris La Malédiction des Atua, écrit par Laure Allard Dadeski et Morgane Schenmer. La couverture est magnifique. Regardez-moi ça, il y a plein de petits détails super beaux, c'est magnifique.
magnifique. L'illustrateur ou l'illustratrice a fait un travail incroyable. Alors j'ai pris ce livre parce que déjà la couverture est belle, mais aussi le résumé est vachement sympa. En fait, ce sont deux personnages qui vont se tatouer le même signe, mais ils sont chacun à l'autre bout du monde et ils se connaissent pas du tout. Sauf qu'à un moment, ils vont se rencontrer par hasard et ils vont se toucher. Et quand ils vont se toucher, ils vont avoir mal et ils vont apercevoir des signes qui se manifestent sur leur corps qu'ils n'avaient pas vu avant. Et j'avoue que ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? Comment ça c'est qu'ils se sont tatoués la même chose au même moment, mais dans des endroits différents? Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, ça a l'air d'être un livre pour moi, donc je vais le prendre. Il est pas très gros, il fait 251 pages, donc franchement ça se lit facilement. Et je trouve que les livres des éditions Plume du Web se lisent facilement et très simplement. Les en-têtes de chapitres sont vraiment sympas à regarder, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très sympa. Je me demande vraiment de quoi ça va parler exactement. Et j'ai trop hâte de pouvoir le lire et le découvrir. Ensuite, nous avons le livre pour lequel j'ai passé commande chez Plume du Web. C'est Tout ce qui nous lie de Christelle Dacruz. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de sortie littéraire puisque c'est un livre que j'attendais avec impatience parce que j'adore Christelle Dacruz et que j'ai lu presque tous ses livres. Non, j'ai lu tous ses romans qu'elle a sortis, sauf lui, puisque c'est son dernier. Et donc, j'avais très hâte de pouvoir le lire. Dans cette histoire, nous allons suivre Marianne, qui est une mère célibataire. Elle est veuve, puisque son mari est décédé. Elle va conduire sa fille Charlotte au collège et elle va se rendre compte que son prof principal et un amour de jeunesse, Raphaël, et pour couronner le tout, Raphaël est le professeur principal de sa fille. C'est une petite romance, ça m'a l'air bien sympa et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Elle m'a l'air vraiment très intéressante et c'est un truc que tu lis quand tu as envie d'un moment cool, je pense. Vraiment très hâte de découvrir toute cette histoire. Et puis, j'avoue que Christelle Dacruz ne m'a jamais déçue. Enfin, ces romans ne m'ont jamais déçue, donc je pense que ça va être encore une très bonne lecture et je me réserve une petite soirée pour pouvoir le lire et le déguster. Et ensuite, le dernier livre que j'ai pris, c'est les éditions Plume du Web, c'est Ballet-Croc, Le cœur des maudits. C'est le tome 1, écrit par Ambre de Langevin. La couverture est vraiment très belle, j'aime beaucoup, ça me donne envie de le lire. Enfin, Laetitia, si j'avais envie de le lire, c'est normal. C'est pour ça que tu l'as pris, ma cocotte. Nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Leto, qui est un vampire. Et elle cache depuis des siècles qu'elle est un vampire aux yeux des humains. Leto est médecin légiste et elle va découvrir un cadavre avec la gorge déchiquetée. Et elle va se douter de que quelque chose se trame. Elle va du coup tenter de résoudre des meurtres en faisant équipe avec la police de Londres tout en essayant de cacher le secret des vampires. Franchement, ça m'a l'air vraiment super intéressant et puis il m'a l'air pas mal épais. Il doit faire, oui, il fait 426 pages. Je ne pensais pas aussi gros, mais ça m'a l'air d'être trop bien. Je suis trop contente de cet achat et j'ai hâte de pouvoir le lire et de me mettre à sa lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre avec des vampires et je me suis dit que celui-là serait sympa pour repartir sur de bonnes bases. Parce que je lis pas beaucoup de romans avec des vampires, j'en lis vraiment très peu parce que je trouve que quand j'en lis trop, après j'ai l'impression que toutes les histoires se ressemblent un peu trop et ça me lasse. Donc voilà, c'est un tome 1, j'espère qu'il n'y a pas 12 000 tomes, j'espère qu'il y en a 3 ou 4, parce qu'après ça va être un peu long à finir. Et parce que j'aime pas trop quand les séries font 12 000 tomes et j'ai l'impression que je vais jamais les finir. Mais je vais donc commencer encore une nouvelle saga. Donc voilà pour tous les livres que j'ai achetés. J'avais plus beaucoup de livres à lire et donc là je suis contente, je suis repartie pour un tour. Et puis en plus c'est bientôt mon anniversaire donc je vais encore avoir pas mal de livres que je vais acheter soit avec l'argent que je vais recevoir, soit peut-être que des gens vont m'acheter des livres, j'en sais rien. Mais en tout cas ma palle re-augmente, ça c'est cool parce qu'elle devenait toute minuscule et j'avais plus rien à lire. Il me restait que les livres que j'avais plus trop envie de lire et donc quand c'est ce genre de moment, bah je suis là,
bof, j'ai plus envie de lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains des livres qui vous intéressent ou si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés pour qu'on en discute une fois que j'aurai lu tout ça, ou si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi parce qu'on a les mêmes livres dans nos pales. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.